Salut à tous, c'est Corentin de chez Agriciel, j'espère que vous allez bien. Bon, cette semaine, vidéo un petit peu spéciale, on va changer nos habitudes. Là, je suis dans le champ, je vais ramener le 7720, j'ai une petite table, un tabouret, et bah oui, on va fêter ensemble les 10 000 abonnés, donc on va discuter ensemble, je vais répondre à toutes vos questions, et je vais surtout vous présenter le jeu concours avec une magnifique miniature Massey Ferguson à gagner. Donc si vous êtes prêts, c'est parti pour cette nouvelle vidéo, let's go! Bon, pour une fois, on va prendre le temps de discuter ensemble. On va s'installer tranquillement à la table, sur le petit tabouret. Et puis, on va discuter. Donc, je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur mon compte Instagram. Donc, des questions sur moi, des questions sur Agriciel, mais aussi des questions sur la ferme. Et puis, en fin de vidéo, donc, je vais vous présenter le jeu concours avec la magnifique miniature Massey Ferguson à gagner. Donc, la miniature m'a été offerte par la concession Motin. Donc, c'est notre concession Massey Ferguson ici dans la région. Donc c'est avec elle qu'on travaille pour les tracteurs. Et donc ils m'ont offert une magnifique miniature à vous faire gagner. Donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir toutes les conditions de ce jeu concours. Première question, nom, prénom, âge. Donc moi c'est Lebeau Corentin, donc j'ai 24 ans. Et donc j'ai fait des études en agriculture. Donc j'ai fait un bac STAV, sciences techniques de l'agronomie et du vivant. Et après j'ai enchaîné avec un BTS production animale. Donc moi j'étais surtout axé sur la technique, sur les animaux. Et ensuite de ça, j'ai fait une licence technico-commerciale. Donc j'étais en contrat d'apprentissage avec l'entreprise Néolé. Donc là j'ai beaucoup appris voilà, à travers toutes les exploitations que j'ai pu découvrir, visiter et chez tous les clients que j'allais. Donc ça c'était une super expérience et je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Prochaine question, comment m'est venue l'idée de créer une chaîne YouTube? Donc en fait j'ai acheté un drone. Il y a 2 ans de ça, donc j'étais en arrêt maladie, il fallait que je trouve une occupation, donc j'ai acheté un drone. Et comme je marchais pas beaucoup, et ben en fait le drone il allait où j'avais envie d'aller. Et c'est parti de là, et de là j'ai après filmé les tracteurs à la ferme, j'ai filmé les ensilages, les semis de maïs, j'ai fait des montages vidéo, je les ai mis sur YouTube, j'ai fait 2, 3, 4 vidéos comme ça. Et puis je me suis dit il faut que je fasse, ça me plaît, mais il faut que j'en fasse encore plus. Et je voulais surtout redonner une belle image de l'agriculture et montrer la réalité des choses dans les fermes. Et notamment pour contrer L214 qui, il y a 2 ans, faisait beaucoup de mal aux agriculteurs. Et donc j'ai acheté une GoPro et je me suis mis à faire des vlogs, à expliquer l'agriculture à la ferme, comment on faisait, comment on trayait les vaches, ainsi de suite. Et voilà, c'est parti de là. Et depuis, bah, voilà, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis sur YouTube. Merci pour les 10 000 abonnés, merci de me suivre chaque semaine dans mon aventure, c'est vraiment extraordinaire. Et puis bah, j'espère que ça ne va pas s'arrêter là et je compte bien continuer le plus longtemps possible. Question de Deforge Florian, donc comment va ma santé? J'espère que le Tracteur Tour n'a pas été trop fatigant pour toi. Et bah écoute, ma santé va beaucoup mieux, la preuve c'est que j'ai réussi à faire le Tracteur Tour et j'ai réussi à tenir toute la semaine. C'est vrai que c'était une semaine assez sportive et par rapport à mes problèmes de santé, j'appréhendais un petit peu l'événement. Mais au final, ça s'est super bien passé et la preuve que voilà, ma santé va beaucoup mieux. J'arrive à faire beaucoup plus de choses. Même physiquement aussi, je me sens beaucoup mieux. Après là, à l'heure qu'il est, à l'heure que je vous parle, normalement je ressors de l'hôpital puisque j'étais hospitalisé là 3 jours pour des problèmes de thyroïde. Mais voilà, c'est des petites choses qu'il faut régler. Mais voilà, globalement ma santé va beaucoup mieux et du coup je profite de la vie et je vous fais, voilà, j'essaie de vous faire les plus belles vidéos possibles. Et puis bah, je développe Agriciel à côté de ça. Et donc en parlant d'Agriciel, comment je vois l'entreprise, on va dire, se développer. Donc là voilà, j'ai lancé Agriciel au 1er mars. Donc pour rappel, Agriciel c'est une agence de communication agricole. Donc mon objectif c'est vraiment d'accompagner les entreprises autour du secteur agricole dans leur développement marketing à travers des projets audiovisuels, donc à travers des réalisations de vidéos et pour mettre en avant leurs produits, leurs services, leurs techniques, leur savoir-faire. Donc voilà, c'est j'ai lancé ça au 1er mars, mais comme j'ai eu encore des petits problèmes de santé à régler, du coup j'ai un petit peu traîné la chose. J'attends vraiment d'être vraiment en pleine forme pour vraiment me mettre à fond dedans. Et je pense qu'à partir de cet été, ça va être vraiment le cas, donc ça va être vraiment super. Et puis c'est vrai que Agriciel, bah, voilà, j'espère que ça va bien se développer. En plus de ça, je suis en train de développer tout ce qui est prestations drone.
Donc voilà, petit à petit, ça suit son cours. Prochaine question, donc là on va parler un peu plus de la ferme et de ce qu'on fait à la ferme. Donc pour répondre à une bonne partie des questions, donc, je vais refaire une présentation un peu générale de la ferme. Donc l'exploitation, c'est une ferme polyculture élevage, on est situé dans la Manche, pas très loin de Saint-Lô. Donc on est vraiment dans le bocage normand, on a pas mal de haies par chez nous, des terrains un peu vallonnés. On n'a pas une parcelle droite, je crois. Enfin bon, ça fait partie du charme de la Manche. Donc polyculture élevage, donc on a un troupeau de 100 vaches laitières, donc de race Holstein. On a une référence d'un peu plus de 920 000 litres de lait par an. On livre tout notre lait chez Elévir pour faire du beurre et de la crème. Donc système conventionnel, donc avec comme ration à base de maïs en silage principalement sur toute l'année. Nos vaches sortent dehors bien entendu, hein, elles ont 9 hectares pour aller pâturer, mais vu le nombre de vaches, on n'a pas assez de surface pâturable, donc elles ont toujours une ration toute l'année à l'auge. Donc pour la traite, donc ça se passe en 2x10, donc une salle de traite qui a 25 ans maintenant, comme l'âge du bâtiment, mais qui marche toujours aussi bien. Donc on n'a pas de robot de traite à la ferme et je pense pas qu'on va en avoir demain parce que ça coûte relativement cher. Concernant les terres de l'exploitation, donc on a 100 hectares autour de la ferme, donc on a cette année 47 hectares en maïs qu'on a semé là au printemps, on a en plus 10 hectares de céréales et le reste c'est uniquement de l'herbe de la prairie naturelle. Donc, alors quels sont les tracteurs de la ferme? Donc derrière moi vous pouvez voir le plus gros tracteur de la ferme, donc le 7720, ça c'est tracteur de 200 chevaux. En plus de ça, donc on a un tracteur chargeur, donc un 6713, donc il fait 130 chevaux, donc lui il est tout le temps au chargeur quasiment. Il prépare notamment la ration pour les vaches laitières tous les jours. En plus de ça, donc ça c'est le deuxième tracteur, et sinon on a un Sam Jaguar, donc il fait 85 chevaux si je ne me trompe pas, et lui il est attelé H24 sur la décileuse toute l'année depuis 10, 15, 20 ans. Je l'ai toujours connu attelé à une décileuse. Donc voilà, on a 3 tracteurs à la ferme, plus un pick-up pour se promener à droite à gauche, et le quad aussi qui nous permet notamment d'aller chercher les vaches matin et soir. Ah oui, une chose importante, donc sur l'exploitation, donc ce sont mes 2 oncles qui sont installés ensemble sur la ferme. Moi je ne suis pas installé sur la ferme, je ne suis pas non plus salarié de l'exploitation. Moi quand je vais à la ferme tourner les vidéos, c'est uniquement sur mon temps perso, c'est uniquement pour mon plaisir et pour vous faire plaisir. Donc voilà, je n'ai aucune responsabilité sur l'exploitation, mais voilà, après je donne quand même mon avis de temps en temps, hein, et je pense qu'ils aiment bien l'avoir aussi mes oncles, mais voilà, je n'ai pas de part dans l'entreprise, quoi. Alors est-ce que je souhaite m'installer un jour? Alors ça c'est mon plus grand rêve, je l'ai toujours dit. Depuis que je suis gamin, moi je suis passionné par le monde agricole, j'ai toujours été à la ferme, toutes les vacances à la ferme. Ça c'est vraiment ma passion, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait des études dans le monde agricole. Voilà. Après aujourd'hui, vu mes problèmes de santé, vu mes antécédents, voilà, problèmes cardiaques quand même, c'est des choses importantes. Et bah, ça risque d'être très compliqué pour m'installer, hein. Faut pas se le cacher au niveau des banques et surtout des assurances. Moi je l'ai toujours dit, je veux bien m'installer un jour, mais vu mes problèmes de santé, si c'est pour entre guillemets donner tout aux assurances, c'est pas la peine. Donc voilà, je sais pas, on verra avec le temps, on verra comment ma santé aussi évolue. Et en fonction de tout ça, peut-être que je m'installerai un jour. C'est vraiment mon rêve, mais aujourd'hui là, dans l'immédiat, non, je vais pas m'installer. Alors quels sont les projets qu'on a sur l'exploitation? Donc dans l'immédiat, il n'y en a pas forcément. Il y a surtout la préparation du départ en retraite de un de mes oncles, voilà, qui part à la retraite en fin d'année. Donc ça c'est voilà, un projet, on va dire, voilà, qui est important et qu'il faut bien préparer. Mais sinon, non, point de vue matériel, point de vue bâtiment, point de vue des vaches, il n'y a pas de gros projet, puisqu'on a déjà changé la décileuse l'année dernière. C'était pas forcément prévu, donc voilà. Ça suit son cours, mais il n'y a pas vraiment de gros projets à venir, au moins dans les 2 années à venir, quoi. Alors c'est quoi la vidéo de mercredi prochain? Et ben alors là, très bonne question, pour l'instant j'en ai encore aucune idée. Je vais peut-être faire une vidéo sur le désherbage du maïs en partenariat avec Motin, donc la concession Massey Ferguson. Et voilà, ça c'est juste une idée, mais c'est vrai que les idées de vidéos, ben mine de rien, faire une vidéo par semaine, et ben ça revient très vite. Et c'est vrai que des fois je suis un petit peu à la bourre, je suis un petit peu à court d'idées.
ça suit toujours les périodes de travail, hein. Forcément quand on sème les maïs, je fais des vidéos sur les semis de maïs. Mais voilà, il y a toujours des 2-3 semaines des fois un peu de creux. Et c'est vrai que là il faut trouver d'autres sujets. Mais voilà, pour mercredi prochain, je pense que ce sera une vidéo sur le désherbage mécanique du maïs. Mais voilà, vous en saurez plus dans une semaine, quoi. Alors question d'Arthur, très bonne question. Quel est mon tracteur de rêve? Alors là, j'en ai strictement aucune idée. Moi, j'ai conduit vraiment toutes les marques, je pense, parce que j'ai été travailler un peu dans la plaine. J'ai conduit des Massey Ferguson, bien évidemment. J'ai conduit des Claas, des New Holland, des Sam, des tracteurs Mercedes. J'ai dit New Holland, j'ai dit Fenn, John Deere. J'ai conduit quasiment toutes les marques, Valtra aussi. Donc j'ai vraiment goûté à quasiment toutes les marques. Et moi perso, bon, je suis pas un fada de mécanique ni de marque, on va dire de tracteur. Moi j'aime bien quand ça marche, quand ça fonctionne et quand ça fait le boulot. Mais c'est pas un tracteur de préférence que j'aimerais conduire, mais ce serait plutôt conduire une moissonneuse. Ça, ce serait vraiment le kiff, je pense. Conduire une grosse moisse-batte, ça, ce serait vraiment énorme. Ou alors même une ensileuse carrément, parce que c'est des machines, voilà, qui m'impressionnent tous les ans quand je les vois dans les champs. Et c'est vraiment des grosses machines, des grosses bécanes. Et ça, je pense que j'aimerais bien le conduire. Voilà, j'ai déjà eu la chance de conduire une arracheuse à pommes de terre. Bon, c'est déjà gros, mais voilà, la moissonneuse ou l'ensileuse, c'est vraiment les deux outils de récolte et les deux outils, voilà, qui impressionnent, je pense, tout le monde chaque année quand on les voit dans les champs. Donc ça, par contre, je suis partant pour conduire, on va dire, une moissonneuse ou une ensileuse. Je laisse le choix, mais conduire une des deux machines, ouais, franchement, ça m'intéresserait et ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi. Bon, voilà pour la réponse à toutes vos questions. J'ai essayé d'être le plus bref possible pour pas que ce soit trop long, mais si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Je pense que dans les différentes vidéos que j'ai pu faire, vous allez trouver vos réponses. Mais voilà, maintenant, place au jeu concours, je pense que c'est ce que vous attendez le plus possible. Donc je vais aller chercher la miniature et je vais vous montrer ce que vous avez à gagner. Bon, voilà la miniature à gagner. Donc c'est un Massey Ferguson 8S 265. Alors c'est quasiment le même que celui qui était au Tracteur Tour, sauf qu'il est en miniature. Voilà, je peux pas vous l'offrir en vrai, j'en ai pas encore les moyens. Mais voilà la magnifique miniature à gagner. Donc c'est une miniature offerte par notre concessionnaire, donc la concession Motin à Saint-Gilles. Donc merci à eux pour le partenariat de ce concours. Et donc pour tenter de gagner cette miniature, donc il y a 3 conditions à remplir. Donc d'abord, le concours se passe sur Instagram. Donc il faut être abonné à mon compte Insta, donc Agriciel, abonné au compte Instagram de Motin Normagri. Et bien entendu, il faut identifier 2 de vos amis dans les commentaires. Et une fois que les 3 conditions là seront respectées et validées, vous allez tenter votre chance pour remporter cette miniature. Donc voilà, que le meilleur gagne. N'hésitez pas non plus à partager la publication. Et puis bonne chance à tous. Bon, voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc j'avais à cœur de faire une petite vidéo événement 10 000 abonnés. C'est quand même quelque chose de symbolique, c'est quelque chose d'important. Et donc voilà, je voulais répondre à toutes vos questions et je voulais aussi vous faire plaisir. Et c'est pour ça que j'organise ce petit concours. Donc voilà, bonne chance à tous. N'hésitez pas à aller sur Insta, voir le concours, voir la publication. Et puis bonne chance à tous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!